Le cabinet privé, indiqué par leur hôtesse, contenait un pot de chambre, un broc et une bassine pour se laver les mains. Léonard se garda bien de toucher à ce petit matériel, referma doucement la porte et entreprit de circuler à travers les pièces où Robustine n'était pas. On lui avait appris qu'il est mal élevé de fouiller dans les affaires d'une dame, mais il estima que cela ne s'appliquait qu'aux commodes remplies de sous-vêtements. Sur un secrétaire, il trouva une lettre au nom de Timoléon Rinsart, le maître découpage de cadavres dont il suivait l'enseignement à l'école Saint-Côme. C'était une facture ratifiée par le professeur. Ainsi donc, cet homme payait Robustine. Léonard aurait bien aimé savoir dans quel but. Un complot se tramait autour de ce trésor inca, c'était évident. À part cela, nulle trace d'or massif, ni de statuettes vengeresses. Au fond du couloir, il trouva l'atelier où la commerçante fabriquait ses chandelles. Il y avait de la cire partout, le sol en était maculé, quelque chose de rougeâtre trempé dans un seau. Il se pencha pour mieux voir et poussa un cri. Ce qu'il contemplait ressemblait fort à des viscères, à un cœur, un foie, un rein. Les conférences auxquelles il avait assisté étaient suffisamment détaillées pour ne pas s'y tromper. Ces organes étaient de forme et de dimension humaine. Voilà donc d'où cette vendeuse de chandelles tirait son aisance matérielle. Elle assassinait les gens, probablement de jeunes hommes innocents qu'elle attirait chez elle avec des affichettes. Ils avaient pénétré dans l'antre d'une goule. À mieux les considérer, les instruments abandonnés sur la table devaient être là pour découper, piquer, scier. D'autres semblaient idéaux pour frapper, matraquer, bastonner et aplatir. Il eut envie de se sauver, mais Pierre était toujours en train de faire la conversation à la vampiresse. Il l'entendait d'ici. Impossible de l'abandonner. On le récupérerait en petits bouts jetés en vrac dans une bassine. Léonard prit une grande inspiration, fourra un stylet dans sa poche au cas où, et retourna s'asseoir dans le boudoir aux côtés des tourtereaux. « Léonard, aurais-tu deviné que mademoiselle Saint-Cloud est une experte en pâtisserie ?» dit Pierre. Elle avait déposé un gâteau sur la table. Léonard la vit saisir un long couteau à l'aspect fort tranchant avec lequel elle détailla des parts. Les fruits rouges laissaient des marques horriblement semblables à des traces de sang. « Je ne me sens pas très bien, dit le coiffeur. « Préférez-vous goûter mon pâté de foie? C'est une spécialité de chez nous. Il y a des rognons dans le fond. » Il se garda bien de rien avaler et touilla le gâteau pour donner le change. Cela lui fut d'autant plus facile que Robustine n'avait Dieu que pour son prétendant. « Et vos poumons ?» demanda-t-elle. « Comment vont vos poumons ?»« Mes poumons vont très bien, » répondit Pierre. Il profita de ce que l'hôtesse allait chercher de l'eau pour se plaindre à son frère. « Mais qu'est-ce qu'elle a avec mes poumons ?»« Elle est amoureuse, » dit Léonard en remettant les 2 parts de gâteau en vrac dans le plat, et il s'abstint d'ajouter « de tes viscères ». Quand elle revint, les visiteurs faisaient mine d'admirer les gravures au petit lapin. « Filons d'ici, » murmura Léonard. Pierre ne l'écouta pas. Il guettait Robustine. « Elle me dévore des yeux. » Et bientôt de la bouche, pensa son frère. « Je suis sûre que vous avez bon cœur, » dit Robustine. « Plaît-il ? Et aussi des reins solides et une rate parfaitement saine. » Léonard était pâle. Il chancela et dut s'asseoir. « Buvez donc un peu de fine, » dit Robustine. « On la distille dans mon pays. C'est de la prunelle de mes yeux. » Pierre saisit le prétexte.
Il déclara que son frère se sentait faible, il devait le ramener à la maison. « Vous souffrez du ventre, affirma Robustine. La prochaine fois, je vous ferai ma fameuse tisane aux champignons. Ça réveillerait un mort. » Une fois dans la rue, Léonard mit son cadet en garde. Il ne devait jamais revenir ici. Cette maison était pleine de cadavres. « Comment ? Tu m'as jeté dans les griffes d'une meurtrière ?» Pierre s'éloigna d'un pas mécontent.